C'est le fichier électoral. C'est le fichier électoral. La loi dit simplement, pour s'inscrire sur le fichier électoral, il faut être togolais et avoir 18 ans. Donc, ceux qui étaient dans les files d'attente, ils avaient de quoi prouver qu'ils étaient togolais et qu'ils avaient plus de 18 ans. Et la CENI, au motif que les inscriptions ont atteint une norme internationale, a arrêté, donc la CENI a arrêté l'inscription de gens qui étaient dans les files d'attente, au motif qu'ils sont atteints que la CENI a atteint la norme internationale, qui serait la moitié de la population, qui serait la moitié de la population. Bon, donc la CENI a arrêté dans la zone 1. La zone 1. Et la CENI n'a rien arrêté dans les autres zones. Ce qui donne le résultat que M. Dupuis a commenté tout à l'heure, la zone 1. Lorsque la CENI a publié ses résultats, les résultats des inscrits, il suffit de comparer les inscrits au RGPF, au résultat du recensement général de la population et de l'habitat, 5e édition, publié l'année dernière. Il suffit de comparer. Vous mettez dans une colonne RGPH 5. Dans la deuxième colonne, la fameuse norme, la moitié de la population, ça veut dire RGPH 5 divisé par 2, et vous comparez. Eh bien, savez-vous ce que ça donne? Chers amis, savez-vous ce que ça donne? Ça donne que selon la norme internationale ou selon les résultats publiés par la CENI, la zone 1 n'a pas encore atteint la fameuse norme qu'invoque la CENI pour justifier l'arrêt des inscriptions. Est-ce que je vous fais bien comprendre? Si vous prenez cela, vous voyez que RGPH maritime, RGPH 5, 3 534 991. Norme internationale selon la CENI. Ça veut dire RGPH 5 divisé par 2. 1 767 496. Électeurs recensés 1 745 026. On dit la norme n'est pas encore atteinte. Et il reste 22 000. Si on prend le raisonnement de la CENI,
Donc ça veut dire la CENI, soit elle s'est trompée ou elle ment. Et sur, vous voyez, dans tout le pays, vous faites la même approche. Et vous comparez norme internationale et lecteur recensé. Et vous trouvez dans les plateaux, on a recensé plus que la norme, 73 000, plus que la norme. Dans la centrale, on a recensé 31 000, plus que la norme. Ça veut dire là-bas, quand la norme est atteinte, on n'arrête pas. Dans la Cala, on a recensé 53 040, plus que la norme. De plus que la norme, hein, la fausse norme, la fameuse norme de la CENI. Quand ça atteint la norme là-bas, on n'arrête pas. On continue jusqu'à recenser 53 000 de plus que la fameuse norme. Et dans la savane, on a continué de recenser 20 000 de plus que la norme, lorsque la norme est atteinte. Et pourquoi on n'a pas appliqué la même règle à la région maritime? Ouais, nous avons dit que dans la région maritime, il faut 141 000 personnes pour un député. Et que la région maritime est lésée. Eh bien, la CENI a encore démontré que la région maritime est dans son viseur. Ça doit être corrigé. Les chiffres ne mentent pas. Il faut demander à la CENI quelle est ta norme. Comment tu calcules ta norme? Ce n'est pas LGPH divisé par 2. D'accord. Maintenant, ce que tu as recensé, on va comparer. Et on va trouver que la norme n'était pas encore atteinte. La norme, selon toi, n'était pas encore atteinte dans la région maritime lorsque tu as arrêté le recensement. Et tu dois reprendre le recensement. C'est ce que nous attendons de la CNDH. Nous l'avons saisi, comme c'est dit dans ce document. Voilà, je crois que là maintenant on a bien appuyé sur le recensement. Vous dites, on a arrêté parce qu'ils ont dépassé. Et vos chiffres montrent qu'ils n'ont pas dépassé. Et là où on a dépassé, selon vos chiffres, vous n'avez pas arrêté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous recommencez.